Et 309e vidéo. Je reviens vers toi pour faire la 309e vidéo. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu as passé une bonne nuit, que tu as bien dormi. Voilà. Tu me diras en commentaire si je te fais moins de bruit ou pas. Oh, on a ici réponse. Une réponse qui va faire l'effet d'une bombe. Une réponse qui va péter au visage. Médicaments, produits de soins, Mars. Attends, je vais chercher. Non, je ne l'ai pas encore fini. Mars, c'est la planète du bélier. Mars, voit rouge. Inspiré du dieu de la guerre, me tiens, planète de notre agressivité, mais surtout de ce que l'on en fait au quotidien et comment tu la canalises. Mars est notre guerrière intérieure, prête à montrer les crocs pour nous. Mars représente l'énergie physique, la libido, la prise de décision, la colère, l'instinct de survie. Ok? Bon. Et le bélier ressort. On a la lettre Y, tu as un croisement de ta vie. Il y a un truc que tu dois digérer. On a le lion, le poisson, la vierge, le bélier, encore le poisson et le gémeaux. Peut-être une dualité également. Écoute, il y a un médicament, des produits de soins. Tu vois le truc. Il y a des effets secondaires à quelque chose ici. Ça va te mettre les crocs hors de la bouche. J'en bave, je te jure. Qu'est-ce qu'on a comme petit smiley pour toi? Mon Dieu. Oh, j'en bave. Une relation d'amour peut-être qui arrive à toi après ça. Tu vas tomber amoureux, amoureuse d'une nouvelle façon de te soigner. Et il y a quelque chose... Attends. Tu vas te poser des questions. Tu vas te poser des questions et il y a un truc qui va te faire de la peine. On va regarder un peu c'est quoi. Privation. Impuissance. Arrogance. Perte, vol et abandon. On a ton étoile qui t'a un petit peu laissé de côté, t'as l'impression. Ici, on voit des ennemis cachés. On voit les tromperies, la terreur, quelque chose qui te fait peur. On a vraiment l'étoile et la lune, quoi. La perte de ton étoile. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En fait, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas avoir des réponses sur une maladie, un traitement, quelque chose à mettre en place. Et ça va peut-être, je sais pas, je sais pas ce qui a provoqué ça, tu verras. Mais il y a vraiment une notion ici d'être privé ou de s'être privé pendant trop longtemps, ou d'avoir été impuissant face à une situation que tu as envie d'abandonner. Il y a peut-être un danger également pour ta vie, hein, ici. Peut-être c'est des médicaments que tu as besoin pour aller mieux, mais ou alors c'est ce que tu as cru, hein. Ouais, c'est ce que tu as cru. On t'a été trompé. Tu as été trompé, tu le sais. Par rapport à la marchandise, on t'a trompé sur la marchandise. Il y a quelque chose de l'ordre des ténèbres ici, hein. Enfin, peut-être que tu as suivi un traitement qui n'était pas cohérent et parce que tout le monde le faisait. Et on t'a privé de ta liberté, on t'a privé de quelque chose là, hein. Il y a un truc qui va te faire de la peine.
Mais c'est pas grave, tu vas te relever quand même et tu vas faire et je vais quand même y arriver. Tu vois? Une période de confusion ici qui te fait... Ah, tu perds conscience de qui tu es. Ok. Tu étais en perte de confiance, d'accord? Donc, je t'explique. Ici, tu as passé une période de confusion très intense. Donc, tu as été dans la confusion. Tu n'avais plus conscience de qui tu étais, d'accord? On te dit ici, tu vas extérioriser un fardeau pour pouvoir te reposer, partir à la retraite également plus sereinement. On voit néanmoins du toxique au soleil, les cellules, maladie de la peau. Toxicité avec les cellules de la peau, tu vois, le soleil. On t'a menti sur la fin d'un cycle affectif. Et il en sort que tu as perdu pas mal d'argent, que tu t'es dirigé vers des peurs. Tu es en train de remettre ça sur le dos des autres. Et ça te déstabilise, tes énergies. On a un homme de cœur ici, qui n'est pas quelqu'un d'intime. On voit que tu vas... Ah. On a un homme de cœur avec qui tu n'es pas intime. Il n'y a pas d'intimité avec cette personne. D'accord? Parce que cette personne ne sait pas se modérer. Ou c'est toi qui ne sais pas te modérer, tu verras. Tu as voulu conquérir quelque chose ou quelqu'un et ça s'est pas passé hyper méga comme tu le pensais. Néanmoins, on te dit de garder tes affirmations positives et de faire quand même le saut vers l'amour. On voit un déséquilibre. Alors celle-là, un déséquilibre déséquilibré. Un déséquilibre équilibré. Le déséquilibre est comme ça. Les deux. Deux déséquilibres ensemble. Et il y a deux choses, deux situations déséquilibrées qui vont se confronter pour créer une relation stable. Peut-être qu'une personne est déséquilibrée au niveau de ses dépenses et que toi, c'est émotionnel, tu vois. Mais dans tous les cas, cette rencontre va faire que vous allez vous rééquilibrer. Tu te diriges vers plus de stabilité. Tu reprends l'autorité sur ta vie. Tu te retrouves à ta place et tu n'es plus en train de rechercher des réponses. Alors, je sais pas ce qui va t'arriver. On va essayer d'avoir des petites informations, mais c'est plutôt mignon. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? Tu vois, on a le cancer. Hein. C'est un truc au niveau familial. Mais c'est vraiment ça. Le soleil, moi, j'ai l'impression de quelque chose au niveau de la peau. Tu verras. On a le 82. On a l'impératrice ici. On a l'énergie de la balance. On a l'équilibre qui revient pour l'impératrice ici. On a quelque chose de l'ordre de l'abondance avec le cochon. Tu vas peut-être t'en remettre. Tu vas t'en remettre. Ouais. Quelque chose... Peut-être tu faisais trop de bancs solaires aussi. Hein. Parce qu'on t'a dit, oh, c'est bon pour la peau et t'en as trop fait, tu vois. Peu importe. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ou c'est toi qui as besoin de toi, ta tête. On te demande de mettre des couleurs dans ta tête. On te parle d'homosexualité également. Ou c'est une personne homosexuelle qui a besoin de toi. Qui est trop dans le mental. On a besoin d'un nettoyage énergétique ici. Il faut travailler ensemble. Au lieu de se faire la tête. Quelqu'un à qui tu fais la tête. Ouais, trop de pensées. Vous pensez trop, les gars. Les gars et les gâtes. Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici? On a une rentrée d'argent. On a le 612. On va voir la signification du 612.
On a une rentrée d'argent ici, prochainement. « 272. 989. On a 100 francs. Pierre. Pierre Corneille. Le temps. Quelque chose qui a pris du temps. Quelque chose en rapport avec le temps. Quelque chose d'ancien. Dans le sol. Tu vas peut-être retrouver un trésor caché. Une pratique. Du hasard. Oh punaise, mais vous allez arrêter. Sous 15 jours. On te dit de garder la foi. Sous 15 jours. Il y a un truc qui va être pratique pour toi, un jeu de hasard. On te dit de ne pas faire de chichi. Hein. Donc, il y aura un voyage rapide à faire. Alors, soit tu es dessinateur, soit tu as la couleur de peau noire. On a le 5. Mais moi, je vois écrire quelque chose, écrire ce qui te fait peur. On a un voyage rapide pour prendre connaissance de quelque chose, des idées sombres, quelque chose qui est originaire peut-être d'Angleterre. On te parle du jeu de fléchettes. Il y a un voyage rapide pour atteindre une cible ici. On te parle de ta force qui est en jeu. C'est ta force qui joue à ta place. Tu as la force de jouer. On a un cadeau qui arrive à toi avec le bouquet de fleurs ici. Un naturaliste écossais, Alexander Gordon, 1791. On a un homme de 65 ans, peut-être, 74, 101. Quelque chose de magique arrive à toi. Quelque chose de magique arrive à toi pour que tu puisses récupérer l'énergie, la force nécessaire, peut-être une rentrée d'argent, des réponses à des questions. Tu verras si ça te parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire? Il y a un ange sur ton chemin, c'est peut-être cet homme. Ah non, c'est pas cet homme. C'est une féminine. C'est une féminine et c'est une artiste. Et donc, ils vont tout me claquer par terre. C'est une artiste. Ce n'était pas une question. On te dit oui, c'est bien une artiste. On te parle de ton courage et de ta force encore. Une personne peut-être qui arrive dans ta vie et qui est forte ou fort. Qui va avoir une grosse influence sur toi, sur ta vie, sur ton questionnement intérieur. Qui va t'apprendre la maîtrise de soi. On a un déplacement, on a la voiture, on a quelqu'un... les yeux comme porte de l'âme. On a une impératrice, encore une fois, qui ressort ici avec la licorne. Quelqu'un qui est dans le rêve. Quelqu'un qui va laisser sa patte, son empreinte dans ta vie. Et ce sera positif. Tu verras. C'est plutôt beau. On te dit, accueille les moments de brouillard au lieu de fermer les yeux, là, avec comme la chouette, et de boucher les oreilles, là. Accueille les moments de brouillard, ils te permettent de voir qu'il y a de l'espoir. Tu es peut-être tombé par le passé sur un pervers narcissique, quelqu'un qui se faisait passer pour spirituel. C'était pas le cas, c'était quelqu'un qui était manipulateur. On te l'a dit tout à l'heure, mais je l'avais pas prise.
Ici, on a quelqu'un de spirituel. Donc, on a une femme, peut-être rousse, une impératrice, encore une fois, qui ressort dans ton jeu, qui est en pleine floraison, en plein épanouissement. Quelqu'un de gourmand, qui laisse des taches partout quand elle mange. On a une personne brave. Une personne qui reste sur ses limites. On a un papa aussi également. Un papa qui manque à ta vie, tu verras. Ou c'est toi qui manques à la vie de ce papa. On te demande, on te conseille ici de faire ce qui te fait du bien. Voilà. Un petit conseil pour cette personne qui se reconnaît dans cette guidance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Le serpent. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme et la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi et passe à autre chose. Et tu cesseras d'être une victime. Voilà. Eh bien, j'espère que ce message a pu te parler, t'éclairer un petit peu ta lanterne et te permettre d'avancer avec des réponses peut-être. Voilà. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Je t'aime fort.